Haut comme or, l'or qui devient dentelle entre les doigts des bijoutiers traditionnels de Mayotte. Il y a 2 ans, Charafou a décidé d'installer un atelier dans son banga, la petite maison qu'il s'est construite à l'adolescence. Après son apprentissage auprès du Fundi, le maître bijoutier, il peut en effet voler de ses propres ailes. Mon métier, c'est de la bijouterie. Je suis un bijoutier. Le bijoutier, c'est un travail pour faire des colliers des femmes comme ça, ou des boucles d'oreilles, des bagues, etc., etc. Fiers d'un savoir-faire ancestral originaire de l'Inde, les orfèvres mahorais utilisent de l'or à 18 carats. Qu'il soit acheté brut ou sous forme de pièces d'or ramenées de la Mecque par les pèlerins, le métal précieux doit d'abord être fondu avant d'être coulé dans le moule qui lui donnera la forme désirée. Une fois refroidis, les morceaux d'or sont étirés ou aplatis dans un laminoir. Les pièces ainsi obtenues sont alors mesurées, découpées, mises en forme, assemblées, soudées, puis polies pour constituer le bijou. Le fleuron de la bijouterie mahoraise est sans conteste la technique du filigrane. Le bijoutier enlace des fils d'or à travers des chats de plus en plus fins et au gré de son inspiration, il fait une véritable dentelle d'or. Quand je reste tranquille comme ça, je cherche un endroit tranquille, je réfléchis mon travail et ça m'aide à le faire. Ouais. Ou bien si je vois quelqu'un qui passe avec son collier, même 2 secondes, là, quand je le vis, paf, ça arrive les techniques tout de suite. Une fois terminé, le bijou est au 10e de gramme près sur une balance manuelle. Une opération très importante puisque selon la tradition orientale, c'est le poids d'or et non le temps de travail qui détermine le prix du bijou. Un prix qui peut varier entre 200 et 300 francs pour les bagues les plus simples, plusieurs milliers de francs pour les colliers les plus ouvragés. Bagues, broches, bracelets en forme de cœur, de trèfle, de cigarette ou de pirogue, coquant des plantes ou des tapis de prière, les motifs traditionnels sont déclinés en parures pour sublimer par l'éclat de l'or toutes les parties du corps des femmes. Les femmes portent bijoux au moment du mariage. S'ils veulent aller à une danse traditionnelle ici qu'on appelle débat, le débat des femmes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce moment-là qu'elles portent des bijoux. Ouais, elles mettent du collier, du bague, beaucoup d'oreilles, partout. Véritable placement financier, les bijoux en or ont aussi un rôle symbolique à Mayotte, notamment à l'occasion des grands mariages, où la parure offerte par un homme à sa future épouse est montrée en procession dans tout le village. Mais un bijou reste un hommage à la beauté des femmes.